Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct dans ce temps de parole sur Kwezi, à la télévision, à la radio, sur les réseaux sociaux, sur le satellite et sur la TNT. Bien évidemment, on est avec deux invités. On a avec nous Aurélie de Bruyne et Naïsma Oulam. Avec nos invités, on va essayer de comprendre ce que c'est que le dépistage néonatal. Naïsma, bonjour. Bonjour Aurélie. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors c'est la semaine qui consacrée au dépistage néonatal. Pourquoi accorder autant d'importance à ce dépistage? Et d'abord, qu'est-ce que le dépistage néonatal? Naïsma. Oui, alors le dépistage néonatal, en fait, il permet de rechercher des maladies graves qui sont importantes à déceler très tôt, précocement, pour qu'on puisse prendre en charge les enfants avant qu'ils manifestent même des symptômes. Des symptômes, exactement. Alors on nous parle de 6 maladies graves qui permettent d'être dépistées. Alors comment se passe le dépistage? Matériellement, c'est quoi? Comment ça se passe? Alors ça tombe très bien parce que du coup j'ai le papier buveur avec moi. Ouais. Il se présente comme ceci. Là j'ai mis du sang, j'ai déjà mis du sang en fait. Alors du sang qui est prélevé comment? C'est une petite aiguille sous le talon du bébé, je crois. Hein. C'est exactement ça. Sinon on peut le faire en veineux, mais le plus souvent il est fait sur le talon du bébé. Donc avant de faire le prélèvement, bien évidemment, on demande le consentement aux parents. Souvent c'est fait par les sages-femmes à la maternité. Donc à 3 jours de vie, en fait on propose du coup l'examen aux parents et c'est à eux de décider ou non de faire l'examen. D'accord. Donc il n'est pas obligatoire cet examen? Non. Il n'est pas obligatoire. Il est fortement conseillé. Oui, évidemment. C'est hyper important parce que on peut prendre en charge les enfants très tôt et ils peuvent vivre une vie normale si on réussit à les prendre en charge rapidement. Oui, exactement. Alors, ce test, Aurélie, se fait, si j'ai bien révisé mes leçons, entre 48 et 72 heures, c'est-à-dire quelques jours à peine après que le bébé soit né. Mais souvent, le bébé est déjà parti. 3 jours après, la maman, elle n'est pas à l'hôpital. Enfin, La majorité des tests se font à 48 heures à Mayotte, et donc l'enfant est encore à l'hôpital, donc il est encore en maternité. Et c'est vrai qu'il y a des cas où l'enfant est déjà parti, mais alors c'est la sage-femme libérale à la maison qui s'en occupe. Globalement, honnêtement, tous les nouveau-nés sont testés, pratiquement. Bien sûr. Et c'est vraiment très important et on le fait très tôt. C'est fait si tôt parce que certaines maladies présentent des symptômes à partir de parfois 1 mois de vie ou même plus tôt. Et l'objectif, c'est vraiment de détecter les enfants malades avant qu'ils aient des symptômes. Alors, quel type de maladie on peut dépister? Pour le moment, il y en a 6. Je peux on peut réciter les noms, mais honnêtement, c'est des noms à rallonge qui sont peut-être pas très importants à retenir. Je pense que peut-être les maladies les plus connues, c'est la drépanocytose qu'on a quand même beaucoup ici, la mucoviscidose dont on entend quand même déjà pas mal parler. Les autres, c'est des maladies endocriniennes. Il y a l'hypothyroïdie congénitale, il y a la phénylcétonurie, l'hyperplasie. C'est un peu compliqué pour nous là. Voilà, je pense que ça n'a pas de sens. Qui peuvent être graves si elles ne sont pas soignées. Voilà, tout à fait. Le M4, par exemple, c'est des enfants qui peuvent faire une mort subite, alors que si on le sait avant qu'ils soient symptomatiques, on peut tout à fait éviter ces décès. Et à Mayotte, on a tout ce qu'il faut pour et dépister et soigner au cas échéant? On a tout ce qu'il faut. Qu'est-ce que vous confirmez? On a absolument tout ce qu'il faut. Est-ce qu'il y a encore des parents qui hésitent au dépistage? En général, ils acceptent tous. En fait, c'est pas un problème à Mayotte, le refus. D'accord. À Mayotte, c'est pas un problème. En métropole, il y en a et c'est croissant. Mais à Mayotte, on n'a pas ce... On n'a jamais eu de refus. On n'a pas de refus. Alors, est-ce qu'il y a des... parce que bon, s'il n'y a pas de refus, ça veut dire qu'il y a eu énormément de dépistage, parce qu'il y a énormément d'enfants qui naissent à Mayotte. Est-ce qu'on a des chiffres sur le nombre d'enfants qui ont été atteints par des maladies, et notamment des maladies graves? Oui, je pense que le plus parlant, c'est la drépanocytose. Entre 2000 et 2020, parce que pour la drépanocytose, le dépistage a commencé en 2000. On a 281 enfants c'est pas rien, détectés, c'est pas rien. La mucoviscidose, ça a commencé en 2020 et on en a 2 déjà. Donc oui, c'est pas rien. L'hypothyroïdie, on en a 9 depuis le début. Donc certes, c'est des maladies rares, mais dont les conséquences sont tellement énormes et c'est tellement facile à prendre en charge si c'est pris à temps. En fait, ce serait très dommage de ne pas le faire. Évidemment. Et imaginons maintenant, parce que ça a dû arriver, j'imagine malheureusement que certains gamins soient passés au travers des mailles du filet
du dépistage et certaines maladies donc se déclenchent plus tard. Est-ce qu'on a encore les moyens de régler le problème? Enfin, on est là pour ça, du coup on est toute une équipe, dont Aurélie et notre secrétaire Omar Souniati ainsi que notre cadre de santé. En fait on est là pour ça. Nous on est en collaboration avec le CHU de Lille, donc nos prélèvements ils sont envoyés examinés là-bas et ensuite on a un retour. Donc s'il y a des examens ils ont été faits précocement ou il manque des gueutries, on a un retour et c'est à nous en fait de rechercher ces enfants-là. Souvent on appelle les PMI pour voir si les enfants ne sont pas passés à la trappe. On va faire un travail d'investigation. Donc on va rechercher ces enfants-là parce qu'il est vraiment important, même si c'est un mois après, mais en tout cas on va les rechercher pour qu'on puisse faire l'examen. Vous voyez, j'ai un message, merci pour votre émission. J'ai un enfant de 8 ans, est-ce que je peux encore le faire dépister? C'est plus compliqué. En pratique, elle pourrait, parce qu'à 8 ans, on peut aussi... Voilà, les maladies auraient déjà eu des symptômes et donc quelque part, c'est tard. D'accord. Et s'il a 8 ans, qu'il est né à Mayotte, il a eu le dépistage. Oui, de toute manière. Autre chose, autre question, est-ce que ce dépistage est payant? Des questions toutes simples. Absolument pas. Il est pris en charge par l'assurance maladie, donc il est tout à fait gratuit. Voilà, donc à la portée forcément de tout le monde vu qu'il est gratuit. Comment se passe le quotidien d'un service comme le vôtre? C'est compliqué. Hein. On travaille en partie pour le centre de dépistage néonatal, mais on travaille aussi au CHM, donc, en pédiatrie. Donc c'est vraiment un travail un petit peu à part. Il y a beaucoup d'informations, de recherches. On essaye de former en périphérie les équipes de sensibilisation. Bien sûr. Donc c'est quelque part très abstrait et en même temps c'est très varié. On fait des choses très différentes. Est-ce qu'il y a déjà eu des cas de dépistage, puisqu'on reste là-dessus, qui ont donné lieu, des dépistages positifs, on va dire. Je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais bon. Et qui ont été des enfants qui ont été pris en charge forcément de suite, et donc peut-être, pardon pour l'expression, mais peut-être sauvés. Est-ce qu'il y a des parents qui ont pris conscience de ça? Je pense que notamment pour la drépanocytose, après il y a vraiment un centre de référence, nous c'est le CRDN, donc le Centre Régional de Dépistage Néonatal, et il y a le Centre de référence des maladies rares. Donc la drépanocytose, elle est prise en charge par une équipe bien à part entière. D'accord, il y a une spécificité donc. Oui, et donc ils sont très bien pris en charge, on est vraiment, comment dire... Mais est-ce que vous avez un retour des parents là-dessus? Est-ce qu'ils ont pris conscience que ce dépistage pouvait à un moment donné sauver leur enfant ou peut-être a sauvé leur enfant? Est-ce que vous avez un retour des parents? Oui, complètement, parce que du coup, ils sont suivis chez nous dans notre service et c'est des enfants qui ont une pathologie chronique, donc on suit régulièrement et les parents, ils sont plutôt reconnaissants. Forcément. Après, nous, on a des retours. Forcément. Aurélie, qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui à ceux qui nous regardent, à ceux qui nous écoutent? Parce que dire qu'il faut, même s'il n'est pas obligatoire, il faut faire ce dépistage néonatal, ils le font quasiment tous. Donc, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Moi, je dirais qu'un des problèmes qu'on a et qu'on rencontre régulièrement, justement, dans les loupés, dans les enfants qu'il faut contrôler, dans les enfants qui sont positifs et qu'on recherche, c'est des difficultés à recontacter les parents parce que les coordonnées ont changé, les numéros de téléphone ont changé. Et donc, moi, je dirais qu'un message qu'on a vraiment envie de faire passer, c'est d'abord, quand vous donnez vos coordonnées à la naissance de votre enfant pour le dépistage, c'est extrêmement important de rester joignable pendant les 3 premiers mois de la vie de l'enfant. En général, on contacte les gens s'il y a quoi que ce soit à contrôler dans les 3 premiers mois. Et donc, c'est vraiment important qu'on puisse joindre les parents en cas de problème. Et oui, si jamais il y a un problème, qu'on puisse évidemment vous joindre. On espère tous ne jamais avoir de coup de fil à donner, bien évidemment, mais... Si ça devait être le cas, si entre-temps vous avez changé de numéro de téléphone ou vous n'êtes pas avec votre téléphone tout simplement, ça peut devenir évidemment vite compliqué. Mais écoutez, moi j'ai envie de vous dire bravo et merci pour le travail que vous faites. Quand on consacre une semaine comme ça, c'est la semaine du dépistage national, quelle est la finalité, quel est l'intérêt de consacrer une semaine entière à ça, sachant que à Mayotte, tout le monde le fait? Je pense que c'est pour faire connaître et pour expliquer ce que c'est, parce que c'est la période périnatale en général, c'est une période où les mamans et les papas d'ailleurs aussi reçoivent
plein d'informations. Je crois qu'on est étonné par les retours qu'on a, que souvent les parents ne savent absolument pas qu'on a fait ce test et qu'ils ne savent pas à quoi ça sert. Oui sans comprendre. Ils ont dit oui sans comprendre. Si vous nous dites, c'est qu'il faut le faire. C'est partout, hein, c'est partout comme ça. C'est pas du tout spécifique à Mayotte, mais bien sûr. L'émotion de l'enfant. Voilà, exactement. Ça se comprend parfaitement, mais je crois que c'est l'occasion de rappeler ce que c'est et puis de sensibiliser. Donc même si vous ne vous rendez pas compte, vous inquiétez pas, tout est pris en charge. Il y a des gens qui sont autour de vous, d'abord de la maman, de l'enfant évidemment, et du papa, vous l'avez dit, parce que c'est parfois compliqué. Merci mille fois d'être venu sur ce plateau. Aurélie, Naïsma, merci beaucoup pour le travail que vous faites. Vous vouliez rajouter quelque chose peut-être? Oui, en fait j'aimerais juste rajouter que lorsqu'on est amené à changer de numéro de téléphone, il ne faut surtout pas hésiter à aller... à donner le nouveau? Exactement. Bah, oui. C'est tout simple, mais en fait c'est hyper important qu'on puisse vous joindre après. Et juste pour la maman qui a demandé, son enfant il a 8 ans, sûrement s'il est né à Mayotte, en France ou en France métropolitaine, l'examen il a été fait, mais comme elle a dit Aurélie, il y a tellement d'informations qu'on ne s'en rend pas forcément compte, et en plus on ne le fait pas systématiquement devant la maman. On peut le faire devant la maman, ou sinon on demande à la maman si on peut prendre le bébé, et on va le faire ailleurs. Donc forcément il ne le voit pas, il ne le voit pas. Donc c'est tout ce que j'ai à rajouter. En tout cas, on tient un stand aussi. Donc pas d'inquiétude pour la maman ni pour l'enfant. Il y a d'autres questions mais auxquelles on a répondu pendant cette émission. Il y a un site Instagram du Centre national de dépistage sur lequel il y a pas mal de questions posées qui sont très bien expliquées. Il ne faut pas hésiter à aller voir Facebook et Instagram. Ils ont un très bon site. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues sur le plateau de la matinale. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.